Aujourd'hui, je vais vous parler de la chute de cheveux. La chute de cheveux associée à des problèmes thyroïdiens. C'est une problématique qui est vraiment très fréquente. J'ai beaucoup de demandes par rapport à ça, d'autant plus que maintenant, j'affiche que j'accompagne les problématiques de chute de cheveux. Donc, ça fait que j'ai tout un panel de personnes qui viennent en partie pour ça, parce que, bien sûr, la chute de cheveux, en général, c'est le reflet de quelque chose intérieur qui se déroule, qui n'est pas normal, qui n'est pas physiologique, par exemple des carences, un problème hormonal, etc. Et donc, on va avoir la chute de cheveux qui va se manifester. Et donc, on va faire un point aujourd'hui sur la partie chute de cheveux associée à des problèmes thyroïdiens. Je vous mettrai aussi un article très complet que j'avais rédigé sur mon site internet sur ce sujet-là. Ça vous permettra d'avoir plus de détails, certaines informations particulières sur parfois des produits dont je parle, des choses comme ça. Et surtout, tout simplement, lire à tête reposée. Donc, la thyroïde, vous savez ou pas, c'est notre chef d'orchestre vraiment au sein de l'organisme. Vraiment, elle porte bien son nom de chef d'orchestre puisqu'elle va vraiment gérer la vitesse de notre métabolisme et notre vitesse de fonctionnement global. Que ce soit au niveau cérébral, que ce soit au niveau digestif, que ce soit au niveau de la régulation de la température, que ce soit au niveau du métabolisme de base, donc notre capacité entre guillemets, si je caricature, à brûler nos calories ou pas. Donc, c'est-à-dire perte ou prise de poids plus ou moins facile. Par exemple, dans l'hyperthyroïdie, on va avoir tendance à perdre beaucoup de poids parce que le métabolisme est accéléré. L'hyperthyroïdie, c'est vraiment l'accélération de l'organisme. Et l'hypothyroïdie, on va être plutôt dans une forme ralentie. Donc, tout est ralenti. Le poids est bloqué. On ne bouge pas, on stagne. On va en prendre. Ça devient assez compliqué. Donc, pour revenir à la chute de cheveux, c'est un peu plus fréquent chez les personnes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie plutôt, parce qu'on va avoir plusieurs causes possibles. Donc, déjà du fait propre qui est l'hypothyroïdie, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus lent, on digère plus lentement, on va assimiler nos nutriments beaucoup moins efficacement, et donc on va avoir moins de nutriments, on va dire, disponibles à l'organisme, et en fait, quelque part, on se rend compte que bah, les cheveux, c'est pas une fonction vitale, et donc le peu qu'on va avoir va être utilisé pour des fonctions beaucoup plus vitales comme bah, le cœur qui bat, les fonctions essentielles de base de l'organisme. Et donc, c'est pour ça que souvent, la chute de cheveux est souvent signal de hop, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, c'est une chose. Après, dans les problèmes thyroïdiens, ils ont eux-mêmes leurs causes. Et donc, ces causes-là peuvent aussi être des causes de chute de cheveux. Donc, c'est un double peine. C'est-à-dire que vous allez avoir votre problème de thyroïde parce qu'il y a telle ou telle carence, telle cause, mais aussi le fait d'avoir cette carence va avoir un effet direct sur la chute de cheveux. Donc, je pense notamment à la carence en fer. Donc, la carence en fer, c'est assez connu, surtout chez la femme. Euh, Carence en fer fait que on va avoir une thyroïde qui va être moins efficace, parce que le fer est indispensable à la production de nos hormones thyroïdiennes. Entre autres, on a d'autres minéraux qui sont hyper importants, comme le zinc, comme l'iode, comme le sélénium, le magnésium. Voilà, c'est là où c'est important de faire des points avec des professionnels en santé fonctionnelle euh, pour vraiment faire le point sur vos carences pour pouvoir agir bah, sur votre santé hormonale et votre santé globale. Donc, pour revenir au fer, voilà, ça c'est une des causes. On peut avoir la carence en iode, effectivement, qui va être à la fois associée à des problèmes thyroïdiens et des problèmes de chute de cheveux. Euh, Essentiellement, voilà, c'est ça. Et on va avoir aussi chez les personnes qui ont des problématiques de thyroïde inflammatoire, donc auto-immune, comme Hashimoto ou Basdo, et ben, en fait, on va avoir cette inflammation qui peut générer des dérèglements au niveau métabolique, mitochondrie aussi. Et donc, en fait, ça fait que nos machines cellulaires vont pas être très efficaces. Et donc, on va avoir aussi de la chute de cheveux. Ça peut être aussi des problèmes circulatoires. En hypothyroïdie, on a aussi la circulation qui est un peu plus ralentie. Et donc, c'est pour ça que on va avoir de la frilosité au niveau des extrémités. On va même avoir globalement froid, même quand la température est censée être bonne, on va dire pour quelqu'un qui régule bien sa température.
Et en fait, ces problématiques circulatoires, elles se manifestent aussi au niveau de la microcirculation et donc au niveau de la microcirculation aussi au niveau sous-cutané, au niveau des bulbes capillaires en fait. Donc ça, c'est important. Donc déjà, avec la carence en fer, on a moins d'oxygène qui arrive à nos cellules et donc à nos cheveux pour que, bah, tout simplement, que nos follicules pileux se développent normalement. Le fer, pour rappel, en fait, il est entre guillemets collé à nos globules rouges pour pouvoir fixer, le fer va fixer l'oxygène et nos globules rouges vont aller un peu partout dans l'organisme et on va avoir cette distribution de l'oxygène à nos cellules. Et donc, ça va aussi agir au niveau des bulbes capillaires. Et d'ailleurs, ce manque d'oxygène cellulaire lié à la carence en fer se manifeste à bien d'autres égards, notamment la fatigue. La fatigue qui est associée au problème thyroïdien, mais qui est aussi associée au problème de carence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on perd nos cheveux en cas de problème thyroïdien? Eh bien, va falloir vous occuper de votre thyroïde, bien sûr, et souvent, même en ayant un traitement médical ou en prenant certains compléments alimentaires comme de la tyrosine, ça peut arriver que certaines personnes prennent ça. Eh bien, il y a des tas de choses à regarder pour être sûr que notre thyroxine naturelle qu'on produit au niveau de la thyroïde ou celle qu'on va prendre au niveau médical, en fait, euh, comment dire, que son chemin, que la lettre arrive à bon port. Parce que la thyroxine, il faut qu'elle soit activée. Pour qu'elle soit activée, il faut des tas de cofacteurs, dont du fer, du zinc, etc. Et il faut qu'elle arrive donc à nos cellules. Et donc aussi qu'au niveau de nos cellules, elles puissent rentrer correctement. Et là encore, il faut d'autres nutriments. Donc, euh, c'est important de se faire accompagner par rapport à ça, parce que ça va vraiment conditionner aussi votre santé capillaire. D'ailleurs, au passage, même si vous n'avez pas de problème thyroïdien, ben, ça va être aussi important d'investiguer là-dessus, hein. Pour rappel, d'autres causes de chute de cheveux liées à des problèmes de santé, on va avoir le SOPK, on va avoir les carences, tout simplement. Tout simplement. Les répercussions liées à des stress chroniques ou des stress très importants. Par exemple, un traumatisme, par exemple, on a appris un décès, on a eu une rupture qui nous a fait très mal, et bien en fait, les chocs émotionnels vont aussi 3 mois après, parce que la chute de cheveux ne se produit pas tout de suite, c'est 3 mois après, en fait, il va y avoir plusieurs bulbes capillaires qui vont, entre guillemets, se programmer pour tomber plus que d'habitude quand on va avoir un choc émotionnel, un stress important. Et donc, 3 mois après, il va tomber le cheveu. Et en fait, c'est donc le reflet de ce qui s'est passé il y a 3 mois. Vous voyez? Donc, il va y avoir vraiment un travail complet, global à faire. Travailler ses carences. S'il y a des problèmes digestifs, des problèmes intestinaux, il faut aussi travailler dessus, parce que ça va conditionner l'assimilation des nutriments nécessaires à votre thyroïde et à vos cheveux. Donc, ça, c'est une chose. Et après, bien sûr, adopter les bons gestes au niveau soins capillaires. Donc, c'est-à-dire prendre soin de son cuir chevelu, en fait, moi-même, j'en avais pas forcément conscience, mais c'est vrai que c'est une peau, comme la peau de notre visage, qui a des besoins particuliers, qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin d'être intègre, en bonne santé, de ne pas présenter d'inflammation, de ne pas produire trop de sébum, etc. Donc, si on a les cheveux trop gras, trop secs, irrités, etc., c'est le reflet d'ailleurs d'un problème intérieur, mais euh, ça peut être en lien aussi avec des mauvais soins, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont trop agressifs, trop chimiques ou pas assez performants, tout simplement pour agir sur l'écosystème du cuir chevelu. Et ça, cette notion d'écosystème du cuir chevelu, elle n'est pas encore très présente encore de nos jours. Et donc, on a un microbiote aussi au niveau du cuir chevelu. Donc, tout ça, ça se travaille. Et ça se travaille avec des bons produits, etc. Donc, ça, pareil, si vous avez des questions, vous me contactez en privé. Sur Instagram, je réponds plutôt rapidement. Donc, n'hésitez pas. Sinon, vous m'envoyez un mail, etc. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est bon. Donc, dans les solutions, voilà, travaillez là-dessus. Je ne peux pas vous donner des solutions toutes faites, mais dans chute de cheveux et thyroïde, c'est vous occuper de votre thyroïde, vos carences,
vos problèmes intestinaux, parce que des problèmes intestinaux présents vont bloquer toute la machine. Donc, il faut commencer par les intestins, commencer par travailler la base pour que votre corps soit capable de recevoir vos nutriments. Et ces nutriments vont profiter à vos cheveux et votre thyroïde. OK? Voilà. Et concernant les soins, je vais quand même vous dire. Donc, ce qui est important, ça va être d'avoir des soins du cuir chevelu. Donc, le but n'est pas de s'imbiber d'huile, le cuir chevelu avant ces shampoings. En général, c'est bien une fois par semaine de faire donc un bain d'huile, mais on s'entend, c'est on va dire 2 pipettes d'un mélange d'huile que vous allez appliquer, qui vont être adaptées à la peau du cuir chevelu. Attention aux huiles qui vont obstruer les pores, qui vont étouffer le bulbe capillaire. Donc attention à ça, c'est contre-productif. Donc en général, il faut faire des mélanges. Il y a des huiles qui sont déjà prêtes, mélangées avec des huiles très performantes. Ça existe aussi. Donc, ça, on peut parfois avoir besoin, une fois par mois, de faire un gommage de cuir chevelu, selon nos problématiques, cheveux gras, pellicule, des choses comme ça. Ça va être aussi donc d'utiliser un shampoing adapté au cuir chevelu. Et si on veut s'occuper de nos longueurs, ben, le shampoing ne suffira pas parce que le shampoing, il va s'occuper du cuir chevelu. Les besoins du cheveu en lui-même vont être différents de la peau de notre cuir chevelu, vous êtes d'accord? Donc, c'est important de considérer ça. Et voilà. Mais déjà, juste vous occuper de votre cuir chevelu, ça va être la base. Donc, plutôt un shampoing qui va apporter des choses intéressantes pour la pousse des cheveux. Donc ça, je vous invite à faire vos recherches. Et si vous souhaitez bah, des conseils par rapport à ça, vous pouvez m'écrire aussi. Et un sérum pour la pousse. Donc là, il y a beaucoup de choses sur le marché. Donc moi, je vous conseille plutôt de choisir des sérums qui vont contenir plusieurs actifs différents, qui vont agir en synergie sur différents paramètres en fait euh, de la pousse. Donc il y a la pousse et il y a aussi le côté chute. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous laisse méditer ça. Je vous mettrai l'article en question aussi que j'avais écrit sur mon blog. Et comme ça, bah, vous aurez déjà pas mal de bases pour commencer à travailler. OK? Allez, je vous dis très bonne journée et à bientôt.